Hello, hello, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu, que tout se passe bien. Un message pour vous souhaiter une bonne journée sous le regard du Seigneur. C'est vrai que par moments, les temps sont difficiles, mais accrochons-nous. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est puissant et c'est un Dieu qui est glorieux. Et j'ai une très bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, ce Dieu merveilleux que nous servons vit en nous. Il s'appelle Jésus, par son esprit, il vit en nous. Et c'est cet autre consolateur qui nous a donné. Donc n'hésitez pas à parler avec lui, à le laisser vous transformer, à le laisser vous changer, à le laisser vous révolutionner et aussi à vous laisser vous briser. C'est vrai que le brisement c'est difficile, le désert c'est difficile, la vallée c'est difficile, mais on en sort toujours grandi si toutefois nous gardons les yeux fixés sur notre Dieu et que nous ne lâchons pas sa main. Alors un encouragement pour aujourd'hui, ne lâche pas la main du Seigneur, même si tout est noir, même si devant toi tu ne vois rien, tu ne comprends pas. Ne lâche pas la main du Seigneur. Parce que lorsque tu sortiras de cette période peut-être sombre, tu verras la clarté de Dieu. Et surtout pendant cette période sombre, d'ailleurs très important, le Seigneur te parle. Il te parle par les songes, par les visions, par sa parole, par un frère, même parfois par un inconnu. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour te parler, pour venir à ton secours. Les finances sont difficiles, prie pour tes finances, demande à Dieu de venir te secourir et tu verras sa main. Tous les jours, vous savez, c'est possible d'avoir un témoignage venant de Dieu. Alors moi, qu'est-ce que je dis? Je déclare sur la journée que c'est une journée puissante, glorieuse, victorieuse et divinement prophétique parce que tout est possible à celui qui croit. Alors ne lâchons pas l'affaire, continuons à marcher avec notre Dieu parce que le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le Seigneur dit aussi que nous verrons la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. On va arriver dans des temps où le Seigneur va commencer à... J'entends le mot déclassement, je le dis. On va commencer à entendre ce que Dieu voit dans le secret et ça va être révélé. Beaucoup seront choqués. Mais en fait, nous, soyons tranquilles. Soyons tranquilles. Parce que le Seigneur aussi, il voit tout ce que nous faisons dans le secret. Ceux qui le servent réellement, mais aussi ceux qui jouent. Vous voyez un peu, le monde n'a jamais changé. Si on lit la Bible, on voit qu'à un moment donné, même dans l'Ancien Testament, le Seigneur en voulait aux sacrificateurs parce qu'il voyait dans le lieu secret qu'ils ne servaient pas l'Éternel. Ils servaient les Baals, les Astartés et d'autres divinités. Et le Seigneur, il dit que ça, encore aujourd'hui, ça existe. Et il va commencer à révéler. Mais plus encore, il y aura aussi ces personnes-là qui refusent de marcher 100% avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous ferons des grandes choses, des choses encore plus grandes que ce que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au Père. Est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Est-ce que nous voyons des miracles, des résurrections? Est-ce qu'on en voit? Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Est-ce qu'on voit l'évangile que nous prêchons s'accomplir? Alors le Seigneur, il dit qu'il va y avoir un temps de déclassement, mais aussi de repositionnement et aussi de révélation. Donc que Dieu vous bénisse. Gardez les yeux fixés sur l'Éternel parce qu'il est saint et il est le Dieu 3 fois saint et il est un. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous. Bye!